Bonjour tout le monde, ici Christian. La voix revient tout doucement. Deuxième visite pour le procédé de Bell Blanchard Solar Toolbox. Comment peut-on faire pour obtenir une image comme celle que l'on voit à l'écran? Donc, celle-ci, c'est notre étoile, le Soleil, durant l'éclipse du 8 avril dernier. Et ici, je vais vous montrer une autre image qui est complétée, venant de Arnaud Maleval, un gentil monsieur qui m'a prêté son image il y a quelques semaines et que je pouvais utiliser pour une seconde fois. Et ici, la différence que je veux vous montrer, vous illustrer, c'est l'utilisation non pas seulement de la surface de notre étoile, mais des protubérances qu'on peut retrouver tout le tour de la couronne. Pour ma part, j'utilise la suite de AEC Studio, qui est disponible autant pour Macintosh que pour Windows ou Linux. J'utilise le logiciel AEC Cap pour la capture en branchant ma caméra directement à mon ordinateur, et ce qui peut être encore fort intéressant, au lieu d'utiliser Pimps ou Photoshop ou AutoStacker ou encore Junos, je me souviens plus exactement du terme pour les logiciels sur PC pour faire la dérotation. On a tout ce qu'il nous faut avec AEC Video Stack. Si je viens ici pour ouvrir un de mes fichiers que j'ai capté, je vais prendre celui-ci. On a un fichier AVI ou encore on peut intégrer un fichier SER selon le logiciel d'acquisition. On peut voir ici des espèces de carrés à l'intérieur du croissant de soleil parce qu'on a une caméra couleur avec une matrice Bayer. Donc on vient ici appuyer sur le petit rectangle pour régler notre patron de matrice Bayer, c'est RGGB dans mon cas, et on peut ici venir changer le pourcentage entre 100% de la capture et 20% de la capture pour définir une image empilée. Et dans notre cas, on doit activer la Lune ou la surface du Soleil. Je déplace mon rectangle et on peut voir ici avec le vidéo qu'on a 359 images dans notre vidéo. Donc, tout ce que simplement va faire ce petit logiciel qui est très rapide, si on appuie sur le bouton de Stack pour empiler, on est parti et ça prend quelques secondes. Vous voyez, on a déjà le résultat. Et on peut emmagasiner ce résultat-là dans un répertoire qui va s'appeler AEC Video Stack Output. Et ça nous donne notre image qu'on va pouvoir travailler dans PixInsight. Donc, je fais fermer AEC Video Stack. Je vais fermer aussi AEC Studio pour aller voir comment on peut faire pour obtenir nos images qu'on voit à l'écran. Donc, petite nuance ici, je vais ouvrir ce fichier-là qui me donne une surface de 20%. Et ici, j'avais fait une autre expérience avec la même vidéo pour une surface de 50%. Je fais un blink entre les deux. Vous pouvez voir que mon 20% est mieux détaillé. Il y a moins de mouvement dans mes images. On peut voir ici des espèces de traînées sur les taches solaires. Donc, dans ce cas ici, je vais utiliser le 20% pour pouvoir travailler mon image. J'ai exactement la même chose ici. Oups, ça c'est l'image terminée, je m'excuse. On vient chercher le 20%, on change la grandeur du fichier et on rouvre Solar Toolbox. Donc, première vidéo que j'avais présentée il y a quelques semaines, c'était pour la surface seulement. Et là, on va faire la surface et les protubérances. Surface and Prominence, excusez-moi. Donc, je vais activer mon aperçu en temps réel. Et je vais faire un zoom, je vais encadrer davantage mon image pour pouvoir venir mesurer ici la couronne. On peut voir qu'on se promène tout près de 0.10, 0.14, 0.19, 0.11. Donc, je vais me rendre à 0.16. Je descends la boucle, le rim, le contour du soleil. Je vais revenir à mon image complète. Et je vais le descendre environ à 0.16. Et voilà. J'appuie sur le petit
petite flèche avec un X pour délimiter le point noir de mon image, qui est à 0.004. Je fais la même chose pour le point blanc. J'étais à 846. On peut voir ici que mon image a été éclaircie. Donc, je ne veux pas brûler mes blancs. Je vais me donner une marge. Je vais augmenter jusqu'à 0.9 pour avoir une certaine zone de garantie pour ne pas brûler mon image. Et on rouvre la portion de Prominence Boost. Et on y va avec la quantité de boost d'augmentation qu'on veut faire. Je vais me rendre à 80 pour voir le résultat. J'attends que mon aperçu soit terminé. Je vais augmenter à 0.90 pour voir s'il y a des différences. Et on commence à voir un petit peu d'impact au niveau de la couronne. On a une protubérance qui apparaît ici. Donc, je vais monter encore davantage à 93-94 pour voir l'impact. Et on a d'autres turbulences qui apparaissent tout doucement. On a quand même un ombrage qui apparaît, mais ça, on va s'en occuper un petit peu plus tard dans le développement du procédé. Concernant le contraste maintenant, on a le LHE avec Histogram Equalization, le Kernel Radius qui est dans le fond la surface qui est traitée. Donc ici, on est à 200 pixels. Donc chaque rectangle, chaque carré plutôt, de 200 pixels par 200 pixels est analysé pour nous donner un contraste avec les limites qui normalement sont entre 1.5 et 3. Moi, je vais le monter à 3.2. Si on veut également augmenter la quantité, on pourrait monter à 0.70, des choses comme ça. D'une autre façon, ici, vous voyez le masque. On a un masque pour le contraste. Moi, je vais utiliser la surface et les protubérances. Je vais activer le petit crochet pour voir mon masque, pour voir la qualité du masque, et je vais faire un zoom pour une meilleure analyse. Ici, le shadow, on pourrait augmenter à 0.10 et regarder la différence où on vient de vraiment cramer les noirs. Donc, 0.10, c'est un peu fort. On va diminuer à 0.05 pour voir si mon masque est vraiment... OK, là, on a quand même une certaine clarté, on a une meilleure vision pour certains nuages qui sont un peu plus faibles, mais on augmente aussi une espèce de dégradé alentour. Moi, je vous avoue que j'aime pas beaucoup ajouter du contraste au niveau des turbulences, des protubérances. Je vais aller surtout pour la surface seulement. Et je vais avoir un résultat vraiment intéressant malgré tout pour mon ensemble. Et voilà, si je fais avant, un petit peu plus pâle. Après, on a un contraste quand même assez intéressant. Et je vais aller maintenant pour la couleur. J'augmente à 0.5 comme d'habitude. Je vais augmenter le contraste global à 0.4 pour voir la nuance. Et on a un impact quand même assez évident. Je vais augmenter le contraste des hautes lumières à 0.15 et on peut voir que globalement mon masque n'est pas efficace dans les pointes. Le paramètre d'effet 3D va venir impacter la qualité du masque. Donc si je viens augmenter ici pour avoir un effet 3D sur le soleil, je vais monter à 75%, 0.75. On va avoir une espèce d'arrondi au niveau du soleil. On voit une plus belle sphère et on comble les pointes qui n'étaient pas impactées. Par contre, on agrandit, comme on peut voir, mon noir est rendu rouge. C'est normal, mon lens en H-alpha est très très pointu au niveau des bandes rouges. Mon point noir va devenir très important pour impacter le tout. Fait que je vais faire un agrandissement pour avoir une meilleure vision. En vision globale, on peut le voir aussi. Il n'y a pas de problème. Fait que si je viens jouer ici sur mon point noir, je vais le monter à 0.10. Oups! Et souris très sensible. 0.10, on vient de voir qu'on a retrouvé notre noir dans l'espace. Est-ce que c'est un petit peu trop fort? Je vais essayer 0.05.
Je m'excuse encore pour ma gorge qui n'est pas vraiment complètement guérie, là. Fait que point 5, on voit du rouge quand même. Je vais monter à point 7. On fait des essais, des erreurs pour avoir la meilleure qualité d'image possible. Je vais monter à point 8. Et on a un résultat vraiment intéressant. On voit quand même les protubérances autour de la couronne du soleil. Et on peut maintenant continuer au niveau de l'accentuation, de la netteté, le sharpening. Je vais monter à 15, voir s'il y a une nuance. On a un très bel impact. Fait qu'ici, on pourrait avoir aussi la possibilité d'ajouter un masque, autant pour la surface que les protubérances. Je vais augmenter ici à 0.05. OK, mon masque est encore quand même pas si mal. Je retourne à l'image initiale. Ça me donne une image qui est vraiment intéressante. Je vais arrêter mon aperçu en temps réel. Je me fais une copie pour pouvoir l'appliquer à mon image pour avoir un résultat intéressant. Et voilà. N'empêche que on peut attribuer avec le procédé, moi j'utilise le procédé Color Profile. On pourrait ici, à travers les profils couleurs de notre système, aller chercher le ROM RGB qui est l'équivalent de Pro Photo pour les gens qui veulent conserver leurs photos en TIFF 32 bits pour du HDR. C'est l'espace couleur le plus grand que nous pouvons avoir dans nos systèmes actuellement. Une fois qu'on exporte notre fichier en TIFF 32 bits, on peut le travailler dans Photoshop, dans Affinity Photo. C'est ce que moi j'utilise, c'est Affinity Photo. On peut voir ici le résultat final, mais mon image de base avait une couronne un peu délavée en rouge, une espèce de dégradé au niveau de la surface, à l'extérieur de la surface du soleil, donc avec une couche et un pinceau et un tampon, j'ai pu quand même éliminer les bordures rouges qui étaient un petit peu disgracieuses. J'ai changé la saturation de l'ensemble, j'ai changé les niveaux pour le contraste et la luminosité pour me donner une image finale vraiment fort intéressante. On voit le résultat terminé ici. Quand même fort intéressant, une belle image, malgré que j'ai une caméra couleur de base, une petite caméra planétaire qui n'est pas l'idéal pour notre soleil. J'attends ma caméra monochrome d'ici quelques semaines. On va procéder à une autre image si vous le voulez bien, pour un autre exemple de notre tutoriel. Ici, je vais prendre l'image qui m'a été fournie par Arnaud. Je vais ouvrir le toolbox, le réinitialiser pour faire surface et protubérance. Je vais ouvrir mon aperçu en temps réel. Ici, si je viens mesurer 0.14, 0.18, 0.11, donc je vais aller à 0.15, 0.16 pour le contour du soleil. J'appuie sur le point noir avec la petite flèche avec un X, on est à 0.17. Le point blanc est à 0.722 qui est très lumineux, fait que moi je vais monter à 0.850, 860. On va se donner une marge d'erreur, 840, un petit peu plus clair. On va augmenter la protubérance, je vais monter à 80. Ici, on a vraiment le meilleur équipement pour pouvoir analyser le soleil. Très belle image. À 80, j'ai déjà un résultat intéressant. Je vais montrer à 0.90 pour voir s'il y a une nuance. On commence à avoir un dégradé en gris ici. Donc, on va essayer le contraste. La deuxième méthode pour le contraste, au lieu d'utiliser le LHE, on pourrait aller avec le contraste local qui s'occupe de toute la surface. Je vais aller encore en surface seulement et monter à 10 pour voir. Ici, c'est vraiment une approche artistique. C'est à vous de décider le procédé qui vous plaît le plus. Moi, j'aime bien le LHE. Le noir au centre n'est pas brûlé. Je pourrais peut-être monter à 3.2, 3.1.
Voici une petite nuance agréable, c'est vraiment bien. Je vais ajouter la couleur qui est avec les couleurs H-alpha qu'on a déjà vues dans la première vidéo que je vous ai présentée. On va augmenter le contraste à 0.35, c'est un essai. On va augmenter le contraste des hautes lumières à 0.20. Ah, j'aime bien le résultat ici au centre de notre étoile. La netteté maintenant, je vais monter à 20 pour voir. Intéressant. Ici, on est rendu avec un ciel, un espace noir qui est rouge. Donc, je vais augmenter mon point noir, encore une fois, 0.30. Et on est très bien. On va essayer 0.20 pour ne pas trop masquer. Oh, 0.20, on est encore rouge. Donc, on va essayer 0.25. Comme je vous disais, c'est essai-erreur, mais ça nous donne un résultat vraiment, vraiment fort intéressant. Donc, on va revenir à 0.30, ce qui nous donnait un résultat vraiment agréable. Et ici, je vais aller changer pour la surface, pour ne pas contraster trop davantage les protubérances. Vraiment, vraiment intéressant comme résultat final. Ici, si je me fais une copie pour appliquer le procédé, et voilà. Donc, on avait l'image de base qui est ici, l'image qui a été traitée et terminée. Celle avec ma petite caméra qui donne un impact intéressant également. En espérant que vous avez apprécié et à la prochaine.